maintenant venu le temps d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons laisser la place à notre pasteur qui va envoyer le message du Seigneur, faire la Sainte Seine, et après quoi, moi, je vais revenir. Bonjour à vous tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ce matin à notre célébration. Et que c'est bon d'être ensemble, n'est-ce pas? Et merci à notre équipe musicale pour ces beaux cantiques. Nous avons chanté vraiment de belles paroles ce matin. Il y a certaines phrases qui m'ont frappé en particulier. Nous avons chanté « Nous pouvons chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. » Nous pouvons chercher longtemps, à bien des endroits, éternellement, mais pourtant, nul n'est comme toi. Alors oui, ce matin, nous sommes rassemblés ensemble. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Nous sommes rassemblés suite à l'invitation de Dieu, dans le nom de Jésus, pour écouter sa parole et aussi pour prendre le repas du Seigneur que nous n'avons pas pris depuis déjà plusieurs mois. Alors, c'est vraiment une célébration tout à fait spéciale. Vous savez, pour nous, c'est notre troisième reprise parce que les lieux de culte ont été fermés à 3 reprises au cours des 2 dernières années. Il y a 2 ans, une pandémie a été décrétée. Vous vous souvenez, c'était le 11 mars 2020. Alors, ça fait 2 ans de cela. Beaucoup de choses sont arrivées au cours de ces 2 dernières années. Les lieux de culte ont été fermés 3 fois. Donc, pour nous, ce matin, c'est notre 3e reprise. Et c'est vraiment quelque chose de particulier parce que c'est la première fois depuis 2 ans que nous pouvons être tous ensemble. Vous vous souvenez, au début, il fallait s'inscrire pour que nous puissions participer aux célébrations. Ensuite, nous avons fait des groupes en alternance, des groupes de participants en alternance, le groupe A, le groupe B. Ça allait quand même bien. On a fait ça pendant un certain temps, mais c'était quand même pas l'idéal. On avait l'impression que l'Église était scindée en 2. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes ensemble et je pense que nous pouvons être reconnaissants au Seigneur pour cela. Je suis sûr que le Seigneur va nous bénir par sa présence, par sa parole, par son esprit et par ce pain et cette coupe que nous allons prendre ensemble. Ça me rappelle le psaume 133. Vous connaissez ce psaume qui dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » La vie pour l'éternité. Lorsque le peuple de Dieu se rassemble, le Seigneur aime bénir son peuple. C'est là, dans la communauté rassemblée, que le Seigneur envoie la bénédiction. Alors oui, je suis sûr que le Seigneur va nous bénir ce matin. Notre thème d'aujourd'hui, vous le voyez ici, les regards sur Jésus. Fixer nos regards sur Jésus. Et je trouve que c'est un thème tout à fait approprié pour notre reprise, notre célébration d'aujourd'hui. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. C'est arrangé avec le pasteur, en tout cas. Plus que jamais, comme toujours, mais plus que jamais, nous avons besoin de fixer nos regards sur Jésus et de le faire tous ensemble. Pas seuls, individuellement, mais ensemble, en Église, en communauté. La pandémie a été difficile à bien des égards. On ne se le cachera pas, ça a été difficile sur le plan physique, émotionnel, mental, relationnel, spirituel. Ça a affecté notre morale, notre foi, même notre lien à la communauté. La pandémie a testé nos capacités d'adaptation, en tout cas la mienne. Elle a sollicité notre patience, elle a mis à l'épreuve notre amour,
La pandémie a causé beaucoup de divisions sociales, de polémiques, de désaccords, de mésententes, de tensions, même dans les communautés chrétiennes, dans les églises de toute confession. Alors combien, oui, il est important d'élever nos regards au-delà de tout cela, au-dessus de tout cela, et de porter nos regards sur Jésus. Alors ce matin, je poursuis en fait ma série de prédications que j'ai commencée il y a quelque temps de cela sur le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Un chapitre bien connu, très riche aussi pour parler de la vie chrétienne, de la vie de foi. Un chapitre qui contient de belles paroles inspirantes pour nous. Parce que dans ce chapitre, l'auteur nous invite justement à fixer nos regards sur Jésus, lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alors ce matin, j'aimerais lire avec vous les 3 premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Je vais vous mettre le texte ici. Et voilà. Alors nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance ou avec endurance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant ou fixant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette célébration de ce matin. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble et qui nous unit dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui sont ici ce matin. Et merci pour nos frères et sœurs qui sont à la maison et qui suivent cette célébration également. Nous sommes ensemble, Seigneur, pour nous placer devant ta parole et aussi autour de ta table, la table du Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, que tu puisses orienter nos regards vers toi, que tu puisses disposer notre cœur à ta parole, afin, Seigneur, que tu puisses nous rejoindre, nous toucher et nous envoyer ta bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Lui, Amen. Alors, dans notre série sur Hébreux 12, nous sommes rendus ce matin déjà à notre 4e message. Jusqu'à maintenant, nous avons vu plusieurs choses. Alors, permettez-moi de faire une petite récapitulation de ce que nous avons vu, afin que nous soyons tous sur la même page, tous rendus au même endroit. Alors, nous avons vu au moins 3 ou 4 choses. D'abord, nous avons vu que la vie chrétienne, la vie de foi, est comparée à une course. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ou, une autre traduction, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Alors, c'est ici que nous retrouvons l'exhortation principale de l'auteur dans ce texte-ci. Alors, la vie chrétienne, elle est comparée à une course que nous sommes appelés à faire, et bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, c'est une image, une métaphore qui est tirée des Jeux olympiques de l'époque, du temps de l'auteur. Ensuite, nous avons vu 4 caractéristiques de cette course de la foi. D'abord, c'est une course d'endurance. La vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon. Ce qui est important, ce n'est pas tant la vitesse à laquelle nous courons, mais de se rendre au fil d'arrivée. C'est aussi une course éprouvante, donc c'est une course qui implique un degré de difficulté, d'adversité, de souffrance. Ce n'est pas la voie de la facilité. Troisièmement, c'est une course qui nous est proposée,
parce que c'est Dieu qui la met devant nous. Ça fait partie de sa volonté et de son intention pour nous. Et finalement, c'est une course communautaire. Une course à faire ensemble, en groupe, en communauté, parce que l'auteur s'adresse à un groupe de croyants, pas à des croyants isolés les uns des autres, mais à un groupe de croyants. Et il s'inclut lui-même dans son exhortation. Courons. Lui aussi s'inclut dans cette course de la foi. Ensuite, nous avons vu que pour courir cette course, il est important de s'inspirer des coureurs précédents, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont couru, qui ont fait cette course avant nous. L'auteur nous parle de cette si grande nuée de témoins. Et cette nuée de témoins, bien, ce sont les personnages de l'Ancien Testament que nous retrouvons au chapitre précédent, au chapitre 11, et que nous appelons les témoins de la foi. Abraham, Noé, Enoch, etc., etc. Alors, ce sont des gens qui illustrent à quoi ressemble une vie qui est vécue par la foi. Dans ce chapitre, le chapitre 11, tout tourne autour de la foi. C'est un éloge à la foi et aux possibilités de la foi. C'est par la foi que. C'est par la foi qu'Abraham. C'est par la foi que Noé. C'est par la foi que Sarah. C'est vraiment un éloge à la foi et aux possibilités de la foi. Alors l'idée ici, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une longue lignée de croyants. Nous aussi, tout comme eux, nous pouvons devenir des témoins de la foi à notre tour. Alors la foi, ce n'est pas une relique du passé, ce n'est pas un vestige de l'Antiquité, ce n'est pas qu'une vertu ancienne, non, c'est une réalité encore présente et continuelle. Et finalement, nous avons vu l'importance de courir léger. Vous vous souvenez de ça? Se débarrasser de tout ce qui gêne la foi, de tout ce qui nous ralentit dans notre course. Parce que l'auteur nous demande de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, si aisément. Alors l'auteur nous parle de fardeau, de péché. Il veut nous amener à réfléchir à tout ce qui nous empêche de courir librement, tout ce qui brime notre élan de foi, parce qu'il est possible d'avoir la foi, il est possible d'être dans la course, mais de perdre son élan, sa joie, son enthousiasme, son focus. Alors, il nous invite à nous défaire de tout fardeau, à nous méfier de ce péché qui enlace, qui nous encercle, à tout finalement ce qui peut appesantir notre vie et qui nous empêche de courir léger. Alors tout cela, c'est important. S'inspirer, oui, c'est une course, la vie chrétienne, la vie de foi. C'est important de s'inspirer des auteurs précédents, c'est important de courir léger, mais le plus important reste à venir. Et nous y arrivons ce matin. Et le plus important, c'est de fixer les regards sur Jésus. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant ou fixant les regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Ce sont des mots importants ici. On pourrait dire que nous avons ici la devise de la vie chrétienne, de la vie de foi, les regards sur Jésus. Une devise, nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Les États ont des devises, les provinces ont des devises, des institutions, même des individus ont des devises. Des devises, il y en a partout dans le monde. Une devise, c'est une courte phrase, une courte expression qui décrit les motivations, les intentions, les dispositions d'une personne, d'un groupe, d'une organisation ou d'un pays, et qui suggère un idéal, une règle de conduite, une vérité importante, ou qui rappelle un passé glorieux. C'est ça, une devise. D'ailleurs, vous savez que toutes les provinces du Canada ont une devise. Vous connaissez celle du Québec? Je me souviens. Si je vous dis fort et libre, c'est la province de l'Alberta. Fort et libre. Si je vous dis le grand protège le petit, c'est la devise de l'île du Prince-Édouard. Si je vous dis l'espoir renaît,
Vous n'êtes pas loin. Nouveau-Brunswick, l'espoir renaît. Si je vous dis d'une diversité de gens, la force. Saskatchewan. Voici une devise que j'aime beaucoup. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il y a une province, c'est la devise d'une province. Vous voulez vous risquer? Terre-Neuve et Labrador. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, c'est probablement le fruit d'un héritage chrétien. Même le Canada a une devise. D'un océan à l'autre. Oui. Vous savez, au début de la série, je vous ai parlé aussi de la devise des Jeux olympiques. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, vous n'êtes pas loin. Plus vite, plus haut, plus loin. Et depuis l'année passée, on a rajouté un mot à ça. Ensemble. Hein? Avant, c'était juste plus vite, plus haut, plus loin. Et depuis un an, pour refléter la dimension fraternelle de l'humanité, on a rajouté le mot ensemble. Dans le protestantisme, vous savez, il y a plusieurs années, nous avons célébré les 500 ans de la réforme protestante. Bien, la foi protestante se résume autour de quelques slogans, autour de quelques devises. Vous vous en rappelez? Oui. L'Écriture seule, la grâce seule, la foi seule, le Christ seul et à Dieu seul la gloire. Hein? C'est ce qu'on appelle les devises de la réforme protestante. Et même dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de devises qui ont circulé pour exprimer soit la foi d'une personne ou d'une communauté de foi. Quelques exemples. Pour la plus grande gloire de Dieu. Que ton règne vienne. En toi, ma confiance. Dans la joie de l'espérance. Il est fidèle, celui qui nous appelle. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est quand je suis faible que je suis fort. Ma grâce te suffit. Ressuscité avec le Christ. Christ, notre paix. Servir et non pas être servi. Vérité dans la charité. À cause de l'Évangile. Ce sont différents exemples de devises qui ont circulé dans l'histoire de l'Église. Alors, vous voyez, une devise, c'est ça, c'est une courte phrase, une petite expression qui exprime soit une vérité, une intention, une motivation, une disposition, un passé quelconque. Maintenant, quelle serait la devise qui exprime le mieux ce qu'est la vie de foi, la vie chrétienne? Pas facile comme exercice, parce que je ne pense pas que l'on puisse exprimer toute la richesse, toute la profondeur, toute la beauté de la foi chrétienne dans une seule et unique expression. Hein? Je pense que la foi chrétienne ne se laisse pas réduire à une simple phrase. Il y a plusieurs expressions qui pourraient convenir, ou du moins qui pourraient être mises en nomination, si je peux dire. Ressuscité avec Christ. Christ est ma vie. Que ton règne vienne, et on en a mentionné tout à l'heure. Mais dans le texte d'aujourd'hui, nous trouvons une phrase qui pourrait devenir, je pense, la devise chrétienne, et peut-être même la devise par excellence. Les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Alors, je ne sais pas comment cette expression-là résonne en vous, mais je pense que je serais prêt à voter pour cette devise-là, si jamais il fallait en choisir une. La vie chrétienne, c'est une marche à la suite du Christ en fixant, en ayant les regards sur Jésus. Parce que c'est une personne, d'abord et avant tout, qui est au cœur de notre foi. Ce n'est pas une philosophie, une idéologie politique ou sociale, une notion, une idée, un concept. La foi chrétienne tourne autour d'une personne, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, et qui, bien sûr, nous communique une vision du monde, qui est le royaume de Dieu, mais tout tourne autour de sa personne.
c'est une personne qui est au cœur de notre foi. Ayant ou fixant les regards sur Jésus. Dans notre traduction ici, dans la Louis II, c'est ayant les regards sur Jésus, mais j'ai mis en parenthèse ou fixant les regards sur Jésus parce que c'est un mot que l'on retrouve dans d'autres versions également. Et j'aime cette idée. Il me semble que c'est plus fort, fixer, pas juste avoir les regards sur Jésus, mais fixer nos regards sur lui. Ça veut dire garder, maintenir, le regarder avec attention, n'avoir Dieu que pour lui, en quelque sorte. Fixant les regards sur Jésus. Moi, j'ai la Sommare, elle dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Oui, il y a plusieurs versions, c'est ça. Gardons les yeux fixés sur lui, ayant les regards sur Jésus. Mais plusieurs versions ont aussi le mot fixer. Fixons les regards sur Jésus. J'aimerais surtout ce matin m'attarder sur le début du verset 2, fixant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Parce qu'il y a au moins 3 éléments, 3 parties dans cette phrase-là. Il y a un quoi, un qui et un pourquoi. Le quoi, c'est fixer les regards. Le qui, c'est sur Jésus. Et le pourquoi, parce qu'il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Mais d'abord, fixer les regards. Fixons nos regards. Il est question ici de focalisation, de concentration. Il y a un élément intentionnel. Fixer nos regards sur Jésus, c'est quelque chose que l'on choisit de faire. C'est la résultante d'un choix. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul, de manière naturelle. On choisit consciemment, intentionnellement, de poser nos regards sur Jésus. Et c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, de manière répétée, et non pas une fois pour toutes. On maintient les regards sur Jésus. On le fait de façon répétée, un regard qui est soutenu. Si on reste dans la métaphore sportive, parce qu'il est question de courir la course de la foi en ayant les regards sur Jésus, on sait que pour gagner une compétition olympique, il faut de la concentration. Et je dirais même un très, très haut niveau de concentration. Parce que sans une bonne concentration, bien, on minimise nos chances de réussite et de remporter une médaille. Durant les derniers Jeux olympiques, que je regardais parfois avec Emma, ma fille, Emma m'a posé la question suivante. « Dis-moi, papa, est-ce que tu pourrais y aller, toi, aux Jeux olympiques? » Est-ce que tu pourrais y aller aux Jeux olympiques? Moi, je connais la réponse à cette question-là, mais plutôt que de lui répondre directement et de la décevoir, je lui ai posé la question pour savoir ce qu'elle en pensait. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi et moi? Est-ce que je pourrais y aller aux Jeux olympiques? Et là, je ne sais pas, peut-être qu'Emma voit en moi un potentiel que moi, je ne vois pas. Elle m'a dit, « Ben oui, papa, tu pourrais y aller. Tout ce que ça prend, c'est de la concentration puis de l'entraînement. » Elle a quand même rajouté « puis de l'entraînement ». Mais la première chose qu'elle a mentionnée, c'est de la concentration. Et elle m'a dit, « Si tu veux, je peux t'entraîner. » L'importance de la concentration. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette vieille publicité de Volkswagen. Et là, je vous ramène en arrière. Je pense que c'était en 2004. C'était une publicité justement durant le temps des Jeux olympiques. Je me demande si c'était Tokyo. Enfin, je ne me souviens plus c'était quelle ville. Mais... Athènes? Oui, c'est possible. Et... dans une publicité de Volkswagen, on voyait un athlète là, qui s'apprêtait à sauter du haut d'un tremplin. Donc, il était en train de se concentrer. C'est quand même un saut, c'était un saut important. Et surtout lorsqu'on saute de haut. Et dans la publicité, juste avant de sauter, on voit qu'il prend le temps de se concentrer. Mais là, tout à coup, il voit une publicité de Volkswagen. Et qu'est-ce que ça arrive? Ça l'a déconcentré, il a été distrait,
puis finalement, mais ça l'a affecté négativement sa performance. Et là, le commentateur sportif, il y a des gens qui commentent la performance des athlètes, là, le commentateur sportif a dit « il a craqué ». Le mental n'y était pas. Hein? Il a craqué. Le mental n'y était pas. Alors, on sait que pour gagner une compétition olympique, il faut plusieurs choses. Du talent, oui, de l'entraînement, de la discipline, mais aussi un haut niveau de concentration. Il faut rester focalisé. Pour gagner, il faut une bonne préparation physique, mais aussi une préparation mentale, parce que tout ne se joue pas dans notre corps. Tout se joue aussi dans la tête. Hein? C'est la raison pour laquelle on fait appel à des psychologues sportifs pour travailler la préparation mentale des athlètes. Et ça me fait penser aussi à cet épisode plus humoristique cette fois-ci, dans Les Boys. Vous savez, le film québécois, le discours de Marc Messier dans le vestiaire des joueurs. Hein, il faisait, c'était une ligue de garage, puis il jouait contre une équipe où les gars étaient plus grands, plus forts, plus costauds. Puis Marc Messier leur dit qu'eux, ils ont un avantage sur eux. Ils ont le mental, hein, la dureté du mental. Hein? C'était vraiment drôle à regarder. Alors oui, tout ne se joue pas dans le corps, mais ça se joue aussi dans la tête. Bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux semble nous dire que ce qui est vrai pour un athlète olympique, c'est vrai aussi pour un croyant, pour un disciple de Jésus. Parce que dans la course de la foi, il faut se concentrer, savoir focaliser et maintenir les regards au bon endroit, qui est la personne de Jésus. Il ne faut pas se laisser déconcentrer par une publicité de Volkswagen. La vie chrétienne demande une certaine disposition d'esprit, une disposition mentale, une disposition intérieure et spirituelle. Donc, fixez nos regards. Nous arrivons ensuite au qui? Sur nul autre que Jésus lui-même. Fixant nos regards sur Jésus. Notez au moins deux choses ici. D'abord, remarquez qu'il est question de l'homme Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Hein? L'objet de notre regard est désigné ici par son nom humain, son nom d'homme qui est Jésus. L'auteur ne dit pas d'avoir nos regards sur le Fils de Dieu ou sur le Christ divin, mais sur Jésus. Jésus, l'homme. On sait que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. On sait qu'il est divin. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a une très, très haute opinion de Jésus. C'est ce qu'il montre tout au long de son épître. Hein. Jésus est plus grand que les anges, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Josué, plus grand que tous les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, il est plus grand que tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Hein. Jésus est plus grand que tout et plus grand que tous. Il nous parle souvent du Fils, ce Fils par qui Dieu nous a parlé, par qui Dieu s'est révélé. Hein. Le Fils, c'est l'image de Dieu. Alors oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a une très, très grande opinion de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Mais l'auteur de l'Épître insiste tout autant sur l'humanité de Jésus, hein, sur sa vie d'homme, sur ses souffrances, ses cris. Hein. Il est question de ses cris, de ses larmes, de son obéissance. Il dit qu'il a appris l'obéissance même, bien qu'il soit fils. Hein. Jésus a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils. Jésus est un homme de la même nature que nous. Il a souffert tout comme nous. Il a été tenté tout comme nous. Et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste tant sur l'humanité de Jésus, et non pas juste sur sa divinité, c'est pour nous le rendre accessible, proche de nous. C'est pour nous dire que nous pouvons nous identifier à lui, à ses luttes, à ses souffrances, et que par conséquent, nous pouvons nous attendre à de la compréhension de sa part, à de la miséricorde et à de la compassion. Écoutez ce que l'auteur écrit au chapitre 4. Les versets, je vous les lis, les versets 14 à 16. « Puisque nous avons
un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus est un homme comme nous, qui a souffert, qui a été tenté. Alors nous pouvons librement, avec confiance, nous approcher de lui et nous attendre à de la compréhension, de la miséricorde et de la compassion de sa part. Ensuite, remarquez que Jésus ici est distingué des coureurs précédents. Il est distingué des témoins de la foi. Jésus est dans une catégorie à part. Il a parlé d'Abraham, de Sarah, de Moïse, de bien d'autres mondes, mais ici, Jésus est le couronnement des témoins de la foi. Il est le dernier de la liste, le dernier mais non le moindre. Il est vraiment au sommet des témoins de la foi. Les témoins de la foi, ils ont été de grands exemples, pas toujours sur le plan moral, comme je l'ai déjà dit, sur le plan moral, personne n'a une feuille de route impeccable. Alors oui, ils ont eu leurs moments, leurs épisodes honteux dans leur vie aussi, mais ils ont été des exemples de foi néanmoins. Mais l'exemple suprême, le meilleur exemple sur qui nous pouvons porter nos regards, c'est la personne de Jésus lui-même. Jésus, c'est l'homme qui ne déçoit pas. Jésus, c'est l'homme qui ne déçoit pas. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de porter nos regards sur Jésus? Il ne faudrait pas ici comprendre ces paroles dans un sens trop mystique ou dans un sens purement contemplatif. Il ne s'agit pas de se tenir devant le Seigneur dans le silence, dans la solitude, dans la contemplation pendant des heures. Bien sûr, je pense que maintenir les regards sur Jésus, ça peut certainement inclure des temps de prière, des temps de méditation, des temps de contemplation. En fait, je dirais que la prière, la méditation, la lecture biblique, les temps de dévotion personnelle, même les temps en Église ici, les temps de culte, les chants, les prières, l'écoute publique de la parole de Dieu, la communion fraternelle, comme nous avons eu ce matin, tout cela, ce sont des moyens, des outils que le Seigneur nous donne pour garder nos regards sur Jésus. Il faut distinguer entre les moyens et le but. Le but, c'est de garder le regard sur Jésus. Et toutes ces choses-là que j'ai mentionnées, ce sont des moyens que le Seigneur nous donne, des moyens de grâce, qu'on pourrait dire, des moyens pour nourrir, stimuler notre foi et nous amener à garder nos regards sur la personne de Jésus. Et l'auteur nous dit ce qu'il a à l'esprit lorsqu'il est question de porter nos regards sur Jésus. C'est ce que l'on voit dans les versets qui suivent. Il dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il nous invite, autrement dit, à nous rappeler ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enduré et aussi ce que Jésus est devenu. Je répète, avoir les regards sur Jésus, pour lui, c'est nous rappeler ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enduré et ce que Jésus est devenu. Parce que Jésus, c'est l'exemple parfait de la fidélité, une fidélité coûteuse, mais qui a néanmoins une fin heureuse. Il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils. Il a souffert la croix, il a méprisé la honte, il y a eu un déshonneur social associé à la crucifixion, mais Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Jésus est assis à la droite de Dieu. Et ça, c'est une vérité que l'on retrouve tout au long de l'Épître aux Hébreux. Jésus a vécu son ministère ici-bas. Il a traversé des temps de souffrance. Il a été tenté.
mais il est allé jusqu'au bout. Et Dieu l'a ressuscité. Donc Jésus, c'est l'exemple parfait de la fidélité. Fidélité coûteuse parfois, mais qui débouche sur une fin heureuse. Alors lorsque l'auteur nous invite à garder nos regards sur Jésus, c'est de garder à l'esprit ces vérités-là. Il nous invite à un exercice de réflexion mentale. Considérer, vous voyez ici, considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors le quoi? Fixer les regards, le qui sur Jésus, et finalement le pourquoi. Parce qu'il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Il y a différentes façons de traduire ce verset ici. J'aime beaucoup les deux versions qui sont ici, parce que chaque version met l'accent sur une vérité particulière, mais des vérités qui sont complémentaires. Alors, voyez la version sommaire ici. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Et vous avez la français courant qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. » Alors, il y a deux idées complémentaires ici qu'il est même difficile de départager. Il y a d'abord cette idée que Jésus, c'est celui qui a ouvert la voie, le chemin du salut. Jésus, c'est l'auteur du salut, la source du salut, l'initiateur du salut, le fondement du salut. C'est lui qui a tout fait, du début jusqu'à la fin. Par sa vie, sa mort, sa résurrection, son exaltation à la droite de Dieu, c'est lui qui a ouvert le chemin du salut. D'ailleurs, c'est ce que l'auteur dit un peu plus tôt, toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, le verset 10. Il dit « Après avoir été élevé à la perfection, le Fils est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Alors, c'est la même idée ici. Jésus, c'est l'auteur d'un salut éternel. C'est lui qui a ouvert la voie. Grâce à son œuvre, la vie de foi devient possible. Il y a ensuite cette idée que Jésus, c'est celui qui nourrit la foi, qui nourrit notre foi. Il n'est pas juste la source du chemin de la foi, celui qui a ouvert la voie, c'est celui qui nourrit la foi, qui la soutient, qui la fortifie. C'est lui qui donne la grâce agissante, la grâce de persévérer, le courage, la force, la détermination. Il a ouvert le chemin de la foi parce que c'est lui qui a couru la course avant nous. Maintenant, la carrière est ouverte. Le chemin est ouvert, nous sommes invités à courir à sa suite en gardant les regards sur Jésus. Et en gardant les regards sur Jésus, il nourrit notre motivation, il nous donne la force, le courage, la grâce dont nous avons besoin pour nous rendre, nous aussi, là où Jésus s'est rendu, c'est-à-dire au fil d'arrivée. Alors Jésus nourrit notre foi, dans la mesure, bien sûr, où nous gardons les regards sur lui. Il ne faut pas oublier la première partie de cette phrase-là, en fixant le regard sur Jésus. Donc, fixant les regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est ce que je nous souhaite pour nous, pour notre Église, en ce temps de reprise de nos cultes, de nos célébrations, que nous puissions garder nos regards sur Jésus. Que ça puisse devenir la devise de notre foi, la devise de la vie chrétienne. Du moins pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, pourquoi pas pour toute la vie. La vie chrétienne, c'est une marche à la suite du Christ, en ayant les regards sur Jésus. Et utilisons tous les outils, tous les moyens que le Seigneur nous donne pour nourrir notre foi. La prière, la lecture, la communion fraternelle, nos célébrations, la scène aussi, le repas du Seigneur. Tout cela, ce sont des moyens que le Seigneur nous donne
pour fixer nos regards sur Jésus. Et faisons-le ensemble, en Église, en communauté. Amen. Amen.